D'abord la revue de presse, où il est question ce matin des oubliés de la présidentielle. D'abord, qui va s'occuper de nos anciens, s'interroge en sa une Le Parisien aujourd'hui en France. Comment mieux prendre en charge les personnes âgées dans notre pays? Une question qui est au cœur, assure le journal, des préoccupations des Français, qui est pourtant peu abordée dans cette campagne par les candidats. Dépendance, il y a urgence, titre ce matin Le Parisien. Oublié également de la campagne, selon Libération, cette fois la culture, à l'issue d'un quinquennat décevant lors duquel l'explosion numérique a profondément bouleversé le secteur. Le milieu culturel attend toujours que les candidats s'intéressent à lui. La culture, note pourtant Libé, un bon remède à la dépression identitaire dont le pays semble souffrir. Et Libération qui tente un sourire sur cette question, relevant que finalement cette campagne totalement folle est devenue à elle seule un genre de phénomène culturel en soi. La série qu'aucune chaîne n'aurait osé mettre en chantier si elle avait eu bien sûr le souci de la vraisemblance. Oublier les personnes âgées, oublier la culture, donc oublier encore le vote ouvrier. C'est la une ce matin de l'Opinion, pour qui gauche et droite sont devenues muettes face à une classe ouvrière déboussolée. Pour le grand profit de qui ? Eh bien, du Front National. En 2017, près d'un ouvrier sur deux est tenté par un vote FN. Présidentiel encore, avec cette interrogation en une des Échos sur le vrai coût du projet d'Emmanuel Macron. Le quotidien économique a entendu les nombreuses voix s'élever ces derniers jours, des think tanks notamment, sur le flou du chiffrage du programme du candidat d'En Marche. Les Échos ne tranchent pas, mais on sent poindre un sérieux doute autour du coût réel du programme de Macron et vers un éventuel accroissement du déficit budgétaire qui, vous le savez, n'en a pourtant pas besoin. Et puis la Croix, enfin. La Croix pour ce courrier d'un lecteur intitulé « Lettre d'un père en deuil reconnaissant ». Je vous lis cet extrait. « Depuis que notre fille aînée, handicapée mentale et autiste, est décédée, je suis non seulement reconnaissant, mais étonné de tout ce que les uns et les autres ont fait pendant 36 ans pour ma fille en soins de qualité, en temps, en argent. » Ce lecteur écrit ce matin: on entend beaucoup de personnes au quotidien râler à cause des impôts et des charges qu'ils paient abstraitement car ils ne connaissent pas les personnes qu'ils soutiennent par leur travail, par leur solidarité. Cet homme, ce père reconnaissant dans la Croix, aimerait que ceux-ci puissent rencontrer les personnes en souffrance cachées donc derrière leur feuille d'imposition. Voilà pour ce témoignage.